Tu t'es déjà senti envahi par des émotions si fortes que tu ne savais pas quoi en faire? Comme si ton corps et ton esprit jouaient à un jeu que tu ne comprenais pas. Et ces montagnes russes émotionnelles, ce sentiment de ne plus te reconnaître, tout ça c'est la puberté. Alors aujourd'hui on va plonger ensemble dans cette période où ton corps change, où tes émotions se déchaînent et où tu commences aussi à découvrir qui tu es vraiment. Bienvenue sur Kinéline, le podcast qui t'accompagne dans les grandes étapes de ta vie. Je suis Céline, kinésiologue, et aujourd'hui on parle de puberté, ce qui change dans ton corps, dans tes émotions, et comment tu peux apprendre à mieux te comprendre pour vivre tout ça avec plus de sérénité. Alors pourquoi ton corps et tes émotions changent à l'adolescence? La puberté, c'est comme si on ouvrait les vannes des hormones dans ton corps. Ces hormones, comme la testostérone, les œstrogènes ou la progestérone, déclenchent des transformations visibles, comme le fait que tu grandisses beaucoup ou le développement des organes reproducteurs. Et chaque corps est différent. Chaque ado a sa propre morphologie. Il n'y a pas de norme. Le plus important, c'est que tu aies un poids qui te garde en bonne santé et qui te permette de bouger facilement. Mais ces hormones, elles ont aussi un effet énorme sur tes émotions. Tu peux te sentir submergé par des vagues de tristesse ou de colère, parfois sans raison apparente. Mais ça, c'est parce que ton cerveau est en pleine construction. Certaines parties de ton cerveau deviennent très actives, tandis qu'une autre ne l'est pas encore totalement. C'est celle qui gère la réflexion et ta capacité à prendre du recul dans une situation pour réfléchir avant d'agir. Un résultat, tes réactions peuvent te sembler disproportionnées ou incompréhensibles. Et c'est normal que tu te sentes perdu. Imagine que ton cerveau est en train d'apprendre à jouer un nouvel instrument. Il fait des erreurs, il teste, mais peu à peu il s'améliore et il trouve son équilibre. Et les émotions intenses que tu ressens sont en fait un signe que ton cerveau apprend à gérer ces nouvelles connexions. Alors tu peux te demander, mais pourquoi je ressens ça si fort? Les émotions, même quand elles te semblent négatives, en fait elles ont un rôle important. Elles t'aident à comprendre ce qui est important pour toi. Si tu te sens triste, peut-être que tu as besoin de réconfort. Si tu es en colère, peut-être que tu as besoin qu'on te comprenne et qu'une situation te semble injuste. Tes émotions, c'est comme un GPS. Elles te guident vers ce qui te fait du bien et elles te montrent ce qui ne te convient pas. Alors entrons un peu dans ton cerveau pour comprendre ce qui se passe dedans. Alors il y a ce qu'on appelle trois cerveaux. Le cerveau reptilien, mais on ne va pas en parler là, le cerveau limbique et le néocortex. Mais nous, on va parler du cerveau limbique. C'est ce qu'on appelle le cerveau des émotions. Il est bien au centre de ton crâne. Et c'est lui qui pilote tes émotions. Ce cerveau limbique, c'est une partie de ton cerveau qui se trouve à peu près au centre, là, un peu comme au cœur d'une pomme. Il est très ancien en termes d'évolution et c'est lui qui gère toutes tes émotions, la joie, la peur, la colère, la tristesse, etc. Et pendant la puberté, ce cerveau limbique devient très 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 actif, un peu comme un moteur qui tourne à plein régime. Par exemple, si quelqu'un te critique ou te dit quelque chose qui te blesse, ton cerveau limbique il réagit très vite, presque comme un système d'alarme. Et il te fait ressentir des émotions très fortes, et parfois même avant que tu aies eu le temps de réfléchir. Et dans ce cerveau limbique, il y a une partie importante qui s'appelle l'amygdale. Lui, c'est comme un petit garde qui détecte tout ce qui pourrait te faire peur ou te mettre en colère ou te mettre en insécurité. Et pendant la puberté, cette amygdale est super sensible et elle envoie des signaux très puissants au reste de ton cerveau. Et c'est pour ça que tes émotions peuvent te sembler parfois exagérées ou difficiles à contrôler. Le néocortex, lui, c'est la partie réfléchie de ton cerveau. Donc c'est une autre partie de ton cerveau qui se trouve juste sous ton crâne, qui part du front jusque derrière la tête. Donc cette partie qui est plus réfléchie et plus logique, c'est celle qui t'aide à prendre du recul dans les situations. Et une zone très importante de ce néocortex s'appelle le cortex préfrontal et il se trouve sous la peau de ton front. Et c'est lui qui t'aide à prendre du recul dans une situation, qui t'aide à réfléchir avant de réagir. Et c'est celui qui t'aide aussi à peser le pour et le contre avant de prendre une décision. C'est un peu comme le chef qui essaye de garder tout le monde sous contrôle. Le problème, c'est que pendant la puberté, ce cortex-là, préfrontal, il est encore en construction. Il n'est pas assez rapide ou pas assez puissant pour calmer les réactions de ton cerveau émotionnel, de ton cerveau limbique.
Alors comment ces deux parties-là dans ton cerveau fonctionnent ensemble? Eh bien, tu vas imaginer que ton cerveau, c'est comme une équipe de foot. Le cerveau limbique, le cerveau des émotions, c'est l'attaquant. Lui, il réagit vite, très vite, il est dans l'émotion et il veut agir tout de suite. Et puis il y a le néocortex qui est tout autour, lui c'est l'entraîneur. Et il essaye de te donner des instructions, de calmer le jeu, de planifier les actions. Sauf que pendant la puberté, l'attaquant, le cerveau limbique, le cerveau des émotions, il est super motivé. Mais l'entraîneur, le néocortex, il n'a pas assez d'expérience. Alors le résultat, c'est que parfois l'équipe, elle perd un peu le contrôle et du coup, tout le monde réagit de manière impulsive et intense. Alors pourquoi c'est normal de ressentir ça? Eh bien, ces réactions intenses te montrent que ton cerveau est en plein développement. Mais avec le temps, tu vas voir, hein, ton cortex préfrontal va devenir plus mature. Il pourra contrôler mieux tes émotions et t'aider à réfléchir avant d'agir. Donc c'est comme si ton cerveau limbique, le cerveau des émotions, et ton néocortex, celui qui réfléchit, apprenaient à mieux travailler ensemble. Mais ça prend du temps. Alors qu'est-ce que tu peux faire quand ton cerveau limbique, ce cerveau des émotions, là, prend le dessus? Alors, ce que tu peux faire, c'est prendre une grande respiration. Quand une émotion te submerge, respire lentement pour calmer ton cerveau limbique. Et puis donne-toi quelques secondes avant de réagir. Laisse le temps à ton cortex préfrontal d'intervenir, de réfléchir. Reconnais ton émotion. Par exemple, dis-toi: ah, je suis en colère parce que. Ou je me sens triste parce que. Et là encore, le temps que tu prends à mettre des mots sur ton émotion, ça donne le temps à ton néocortex de prendre le relais et de savoir s'il faut réagir ou pas. Exprime ce que tu ressens à quelqu'un d'autre aussi. Parle de ton émotion. Écris-la. Ça peut apaiser ton cerveau des émotions, ton cerveau limbique, et ça peut éviter que ton émotion ne déborde. Alors ce fonctionnement peut paraître étrange ou frustrant, mais ça, t'inquiète pas, c'est temporaire, ça ne va pas durer. Petit à petit, ton cerveau apprendra à mieux équilibrer ces deux parties, et tu contrôleras mieux tes émotions. Ça, c'est une étape essentielle pour devenir toi-même. Maintenant, on va parler un peu des transformations visibles et émotionnelles pendant la puberté. Alors, si tu es une fille, tu as peut-être remarqué que ton corps commence à changer de façon spectaculaire, et ces changements ne passent pas inaperçus. Il y a ta poitrine qui se développe. Alors, soit tu peux te sentir fière de cette transformation, ou au contraire, ça peut te mettre mal à l'aise. Surtout si tu es très pudique et si tu sens des regards insistants ou malsains se poser sur toi, ou bien si tu entends des commentaires désagréables. Il y a aussi les premières règles. Ce moment peut être stressant parce qu'il arrive toujours par surprise. Les douleurs physiques, comme les crampes dans le bas-ventre, ça s'ajoute à des émotions fortes comme la tristesse ou l'irritabilité. Mais au-delà des changements physiques, il y a ce que tu sens à l'intérieur. Et les hormones peuvent rendre tes émotions plus intenses. Et parfois, tu peux avoir l'impression de pleurer pour rien, de t'énerver plus vite qu'avant. Et c'est pas parce que tu es trop faible ou trop émotive. Non, c'est parce que ton corps apprend à gérer ces nouvelles vagues d'hormones. Pour le côté émotionnel, peut-être que tu te compares à d'autres filles en te demandant si tu es normale, si ton corps se développe comme il faut, si tu as assez de poitrine, trop, pas assez, est-ce que ton poids est le bon, est-ce que tu es trop grosse, trop maigre. Oh là! Rappelle-toi que chaque corps évolue à son rythme. Personne n'a la même morphologie et c'est OK. Ce que tu sens là, ces moments de doute ou de malaise, ce sont des étapes normales. Alors essaye d'accepter ces émotions qui font partie de toi, et surtout, si tu te sens submergé, mais parle-en, parce que partager tes ressentis, ça peut t'aider à te sentir moins seul. Si tu es un garçon, les changements peuvent te donner l'impression que ton corps devient étranger. Alors voilà ce qui peut te marquer. La poussée de croissance, parce que des fois tu peux te mettre à grandir, mais très vite. Ça peut être très excitant, mais ça peut être aussi déstabilisant parce que tout d'un coup, tu te retrouves très très grand. Et ton corps peut te sembler maladroit et tu peux te sentir fatigué à cause de cette énergie que ton corps utilise pour grandir. Il y a aussi la voix qui mue. Et cette transition, elle peut être gênante pour toi, surtout si ta voix se casse à n'importe quel moment. Mais c'est rien, c'est un signe que ton corps évolue. Sur le plan émotionnel, tu peux ressentir des montées de colère ou de frustration.
Ces émotions, qui sont bien sûr liées aux hormones, sont normales, mais elles peuvent te donner l'impression de ne pas du tout te contrôler. Peut-être que tu ressens une pression pour être plus fort, plus musclé, plus mature, plus grand. Et si tu ressens de la colère ou de l'impatience, essaie de te demander ce qui déclenche ces émotions. Et c'est pareil, pense au fait que chaque morphologie est différente. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus musclés, il y en a qui sont plus fins. Et c'est pareil, c'est OK. Par contre, prends le temps de comprendre ce que tu ressens. Ça peut t'aider à réagir différemment et à éviter que tes sentiments te dépassent. Alors, cette période de la puberté, elle est très inconfortable parce que parfois tu ne te reconnais plus. T'es plus trop enfant, pas encore adulte, et tu te regardes dans le miroir et tu te demandes, mais c'est vraiment moi ça? Ton apparence change, tes goûts changent, et parfois tu sais même plus qui tu es. Ce sentiment d'être entre deux, ni vraiment enfant, ni vraiment adulte, ça peut être très perturbant et ça je le comprends. Sur le plan émotionnel, cette phase, elle peut être marquée par des moments de confusion ou de doute. Tu peux te sentir perdu ou te demander si tu avances dans la bonne direction. Mais ce flou, cette quête d'identité, c'est une étape essentielle pour te construire. Chaque émotion que tu ressens, chaque question que tu te poses, ça t'aide à mieux te comprendre. Ces moments de doute ne sont pas des faiblesses, hein. Ils sont là pour te pousser à explorer qui tu es vraiment. Alors prends le temps de réfléchir à ce qui te plaît, à ce qui te rend heureux, et rappelle-toi que c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. Alors les 4 conseils pratiques que je peux te donner pour mieux vivre ta puberté, c'est d'écouter tes émotions. Donc si tu te sens triste, en colère, perdu, essaie de comprendre ce que ton corps et ton esprit essaient de te dire. La deuxième chose, c'est que tu dois essayer d'exprimer ce que tu ressens. Parle de tes émotions avec quelqu'un, ne te renferme pas. Tu peux aussi écrire dans un carnet si vraiment tu n'y arrives pas et ensuite parle-en à quelqu'un d'autre. Le fait de parler, ça clarifie les pensées. La troisième chose, c'est ne te compare pas. Ton corps et tes émotions suivent leur propre rythme. Chacun a une morphologie qui lui est propre. Tu es unique et c'est une force. Alors ne laisse personne te dénigrer, te rabaisser ou se moquer de toi. Personne. La quatrième chose, c'est que tu dois prendre soin de toi. Bien dormir, bouger régulièrement, manger équilibré, ça peut t'aider à te sentir mieux physiquement et émotionnellement. Et tout ce que te disent tes parents, c'est pas du baratin. Alors voilà, la puberté, c'est une étape de ta vie où tu apprends à te découvrir, à comprendre ton corps et à apprivoiser tes émotions. C'est pas toujours facile. Mais rappelle-toi que chaque émotion fait partie de ce qui te construit. Alors sois patient. Écoute-toi et donne-toi le temps de grandir à ton rythme. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kinéline. Et rappelle-toi, t'es pas seul dans ce que tu ressens. Tous les ados vivent la même chose. Alors prends soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode.